Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Dès que vous venez en ligne, écrivez l'éternel a parlé, l'éternel a agi. Écrivez aussi dans les commentaires, je suis un surnaturel milliardaire. Et le Seigneur veut nous enseigner de grandes révélations. Demeurez connectés pour écouter ceci. J'aimerais enseigner sur tout ce qu'on vous cache, tout le mensonge sur la prière, tout le mensonge qu'on vous cache sur la prière. Je vais vous révéler cela. Là, vous allez bien comprendre. Mais bien avant cela, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action au plus 228 97 16 90 90. Demandez votre consultation prophétique sur les finances. Vous êtes bloqué dans les finances, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez déposé des dossiers, tout est bloqué, vous ne savez pas quoi faire. Vous devez voyager, les dossiers sont bloqués, vous ne savez pas quoi faire. Demandez votre consultation prophétique au plus 33 75 82 621 et vous verrez la gloire de Dieu. Voici tout le mensonge qu'on vous cache sur la prière. Je répète, voici tout le mensonge qu'on vous cache sur la prière. C'est vrai. La Bible nous dit dans un verset populaire connu de tous, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et après, la Bible nous montre clairement l'exemple d'hommes de prière que nous devons suivre. Et la Bible nous parle de Jacques 5, 17. Il dit, Élie était un homme de même nature que vous. Il avait les mêmes faiblesses que vous. Il avait le même corps que vous. Il avait faim. Il faisait tout comme vous. Mais il a prié avec insistance. Notez dans votre cerveau le mot insistance. Maintenant, le grand problème se trouve où? Quand nous prions, comment les prières montent au ciel? Est-ce que toutes ces prières montent réellement au ciel? Quel est en réalité le classement de nos prières? Ou quel est en réalité le morcellement de nos prières? Ou quelle est en réalité la division par tranche de nos prières? Ou quelle est la fragmentation? Nos prières sont divisées comment? Et montent au ciel comment? C'est là où il y a la question. Maintenant, je vais vous expliquer. D'abord, quand nous prions, nous dégageons une vapeur, comme s'allume un feu, comme bouillonne l'eau. Ésaïe 64. Quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? Comme l'eau qui bouillonne, nous faisons sortir de l'énergie. Et cette énergie se transforme en une intensité plus élevée que 220 volts, 230 volts. C'est-à-dire plus élevée que le courant électrique domestique. Et par cette intensité, nous produisons le feu qui monte pas seulement au ciel. La plupart des prières ne montent pas au ciel. Un homme peut prier pendant 1 heure de temps. Et c'est 1% de ces prières qui montent au ciel. C'est là où il y a le problème. C'est ce qu'on vous a caché. Maintenant, comment un prophète peut dire que 99% de nos prières ne montent pas au ciel? Là, c'est grave. Mais je vais vous expliquer que 99% de vos prières ne montent pas au ciel. D'abord, je vais vous expliquer. Quand nous prions, il y a une première division, une première tranche de nos prières qui sont divisées en 3 tranches. La tranche du passé, la tranche du présent et la tranche du futur. Quand nous prions, quand je dis Baré tete gadou vraiment qu'un des so priande navai ruzma telegramanto creha zuz stade likamonte, je suis en train de parler en langue et demander la sagesse de Daniel. Maintenant, quand je suis en train de demander la sagesse de Daniel, première division, j'ai dit que la prière sort comme des vapeurs, comme d'énergie, se transforme en intensité au-delà du courant électrique domestique et se transforme en feu. Et à ce stade, la prière maintenant est divisée d'abord en 3 tranches. La première tranche, la tranche du passé, la tranche du présent et la tranche du futur. Maintenant, ce qu'on vous a caché, quel pourcentage de prière est projeté dans la tranche du passé, dans la tranche du présent et dans la tranche du futur?
C'est là que je vais vous expliquer le secret pour vous amener à savoir comment prier et comment prier efficacement et comment orienter ses prières et comment prier avec insistance et comment prier abondamment. Je reviens. J'ai dit que cette tranche, une tranche dans le passé, une tranche dans le présent et une tranche dans le futur. N'oubliez pas ce que la Bible nous dit dans le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements vacillent, que fera le juste? Un homme peut être juste dans le présent, mais son passé est désastreux. Son passé est calamiteux. Son passé est abominable. Pas forcément à cause de lui. Parce que quand nous parlons du passé d'un homme, nous parlons d'abord de sa lignée familiale. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. N'oubliez pas les trois tranches. Les trois tranches, la tranche du passé, la tranche du présent, la tranche du futur. Maintenant, je vais vous dire là où il y a le problème. La plupart des gens qui prient, 90% de leurs prières ou 99% de leurs prières vont dans la tranche du passé. C'est pourquoi ils n'ont pas de résultat. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, oriente la prière, que cette prière soit dans la tranche du futur, ou dans la tranche du présent, ou dans la tranche du passé. Parce que si tu ne le classes pas, ton ange le classera à son gré. Maintenant, je reviens. Quand les fondements vacillent, que fera le juste? Selon Psaume 11, le verset 3. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Au fait, qu'est-ce qu'il y a dans la tranche du passé qui absorbe tant de vapeur, de prière, d'intensité, d'énergie et de feu? Je reviens et je vous explique. Il y a 7 choses dans la tranche du passé qui absorbe 90 à 99% de tes prières. Il y a des gens, la tranche du passé absorbe juste 70% de leurs prières. La tranche du présent absorbe juste 5% de leurs prières. Et la tranche du futur absorbe 25%. Quand vous voyez quelqu'un qui jouit de l'exaucement rapide, vous devez comprendre que la tranche de son passé absorbe juste 5% de prières. La tranche de son présent absorbe 25%. Et la tranche de son futur absorbe jusqu'à 70%. Là, son présent est rassuré, son futur est sécurisé. Maintenant, je reviens dans la tranche du passé. Dans la tranche du passé, c'est là où nous avons le problème. Quand les fondements vacillent, que fera le juste? Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans la tranche du passé qui absorbe les prières. Nous avons 7 points dans la tranche du passé. Le premier, nous avons les démons enchaînés. Dans chaque famille, nous avons des démons enchaînés qui ne doivent jamais sortir. Le jour où ces démons échappent, tout le monde aura des problèmes dans la famille. Donc quand vous priez, même si vous ne les mentionnez pas, il y a une portion de vos prières qui sont déployées pour maintenir ces démons toujours enchaînés et toujours emprisonnés. Deuxième chose, nous, dans les familles, nous avons les dettes spirituelles. Quand vous priez, il y a une tranche de la prière qui est projetée dans votre passé, dans votre lignée familiale, pour corriger quoi? Les dettes spirituelles. Nos parents se sont donnés à l'idolâtrie dans une dimension élevée. Quand vous priez, il y a une portion de vos prières qui sont prélevées pour corriger l'idolâtrie dans votre lignée familiale. Ça, c'est le troisième point. Quand vous priez, il y a une tranche de votre prière qui sont retirées pour corriger la malédiction de votre lignée familiale. Cinquième point, quand vous priez, il y a une tranche de vos prières qui sont recueillies pour la reconstruction et la reprogrammation de la famille selon le plan de Dieu. Ceux qui doivent recevoir Christ, ceux qui doivent devenir des intercesseurs pour que la famille soit libérée. Toutes les prières, une tranche de prières vont là-bas.
la délivrance de la famille. Une tranche de prière est reprojetée pour la délivrance de la lignée familiale. Et le 7e point, la reconstruction des destinées. Donc, il y a 7 points dans le passé. Et ces 7 points sont des fondements d'une vie, fondements d'une famille, fondements d'une génération qui absorbe 70 à 90% de vos prières. C'est pourquoi vous n'avez pas le résultat comme il faut. Et quand vous venez dans la tranche du présent, le Seigneur projette juste la prière de protection, la prière de la révélation, la tranche de la révélation et de la connaissance de Dieu. Dans vos prières, il y a une tranche qui est projetée dans le présent pour que vous soyez maintenus, affermis en Christ Jésus. Une tranche est projetée pour vous amener à demeurer dans la volonté de Dieu, à persévérer dans la marche avec Christ. Maintenant, il y a une tranche qui est projetée dans le futur, toujours pour la préservation, pour l'accomplissement de la destinée, pour l'accomplissement du plan divin, pour le couronnement, l'intronisation, le repositionnement, la vitesse, la domination. Donc, vous devez, chaque fois quand vous priez, vous devez projeter la prière et classer la prière dans la tranche du passé, dans la tranche du présent, dans la tranche de l'avenir. Maintenant, quand vous êtes quelqu'un, vous priez, quelles qu'en soient les prières, quel qu'en soit le classement de vos prières, il n'y a pas de changement. Sachez que les 7 points que je viens de citer, qui constituent les pôles ou bien la bouche de la lignée familiale qui absorbe l'énergie de la prière, nécessitent beaucoup de prière. Intensifiez la prière. Partout où vous êtes, gardez, tout. Parce que ce sont des marmites, ce sont des bouches qui doivent être fermées avec la prière. Donc, quand vous priez, la tranche qui va dans le passé doit fermer des calibases, doit fermer des vases. N'oubliez pas, le Seigneur dit que devant le trône de Dieu, nous avons des vases de prière qui appartiennent à chaque personne. Donc, c'est une partie infirme du présent et du futur. Le Seigneur me dit que ne dis pas du présent. La prière du présent demeure avec toi pour te préserver. La prière du futur va dans la vase de l'Éternel. La tranche du passé redescend dans les profondeurs de ta famille. Je répète ceci qui est un grand mystère. Quand tu pries, la prière est divisée en 3 tranches. La tranche du passé descend dans la lignée familiale pour corriger les erreurs. La tranche du présent demeure avec toi pour te préserver. La tranche du futur te devance et va devant le trône de Dieu, dans ta vase. Donc, intensifiez la prière, quelle qu'en soit la situation, jusqu'à ce que le passé soit corrigé et pour qu'une grande partie de vos prières soit projetée dans le présent et dans l'avenir pour une vie épanouie et émancipée. Je prie pour vous rapidement. Zende brutata helevande mariage. Ruzna vendo britetete. Kelongro sutu tutu shike televade gerudush. Agababerenia gebeberenia zegederua tikatosh. Abaradia dia gedegendo sulo brabish. Berno kapasina mae. Vailania, maledo zobra niazozo. Merci Père. À partir de maintenant, que le Seigneur combat vos batailles, intensifie vos prières et paralyse les batailles du passé, les batailles, la bouche de la lignée familiale qui absorbe toutes vos prières. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naoum. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout, demandez une consultation prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Je suis immensément riche. Écrivez dans les commentaires, je suis immensément riche. Shalom.